Voici les conditions qui m'ont amené à embrasser l'islam. Donc, ce ne s'est pas fait du jour au lendemain, il y a tout un processus, il y a tout un cheminement personnel et individuel. Comme je l'explique auparavant, ma vie a été faite de liberté d'être, liberté de penser. Je cherchais à bâtir un monde meilleur, à mon niveau, avec l'aide d'autres personnes. Et les premières lectures à cette époque, au-delà de l'expérience qui pour moi primait, a été la découverte de l'Évangile, et notamment la vie de Jésus. Et la vie de Jésus, l'Évangile, en le lisant et en méditant ces paroles, m'ont amené à m'intéresser davantage au christianisme, en tout cas à l'Évangile d'abord, ensuite au christianisme, et petit à petit, au fil de mes rencontres, au protestantisme. Donc n'ayant pas eu de formation religieuse, n'étant ni catholique, ni protestant, ni orthodoxe, ni quoi que ce soit, ni même baptisé d'ailleurs étant petit, j'ai adhéré au courant protestant qui me semblait, à l'époque, donc nous sommes en 1986, plus conforme à mes désirs de liberté et d'individualité. Donc je ne parle pas d'individualisme, mais d'individualité, qui pour moi était synonyme de liberté. Un an plus tard, en 87, donc j'embrassais le christianisme, j'ai demandé le baptême et suivi pendant quelques années une vie d'église locale, de simple fidèle. Je suis devenu très vite prédicateur, ensuite de prédicateur, j'ai eu un poste plus important. Tout ça dans la région de Lille. Ensuite, ce qui m'a amené à trouver un petit travail sur Saint-Étienne, donc dans la région de Lyon, en France. Et donc à Saint-Étienne, c'est là où tout a commencé, où, voulant aller plus loin dans les investigations de ma recherche biblique, je me suis inscrit en institut de théologie biblique, afin d'obtenir un diplôme me permettant de devenir pasteur et missionnaire. Donc c'était plutôt la mission qui m'intéressait, étant un homme de l'extérieur, je ne me voyais pas pasteur d'une paroisse, à faire des offices chaque dimanche ou à animer des séances. Non, moi je voulais vraiment découvrir le monde et aussi prêcher ce message qui était pour moi la vérité. Donc j'ai exercé pendant quelque temps à la fois des fonctions de prédicateur et aussi des études bibliques poussées. À l'issue de ces études qui ont duré 3 ans, j'ai voulu devenir missionnaire et partir en Afrique. En Afrique, au Niger notamment, où il y avait un grand besoin de missionnaires. Et pendant cette formation à la mission, qui a duré environ 2 ans, j'ai été initié aussi aux pratiques de la MENA, qui est la mission évangélique parmi les nations arabophones, qui ont une expérience de l'évangélisation en Afrique. Notamment la MENA, c'est l'Afrique du Nord, à travers les émissions de radio, les cassettes, bon, à l'époque c'était des cassettes audio, des cassettes VHS, aujourd'hui les CD, mais à l'époque c'était des cassettes VHS qu'on distribuait aux gens pour que nous puissions, à l'époque, témoigner de notre foi en disant tout simplement que Jésus était le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui, c'est-à-dire que Dieu seul, à travers Jésus, offrait au monde entier le salut, et ce Jésus était porteur de la vérité. Donc c'était ce que je croyais très fort. Et à l'issue de cette expérience avec les musulmans nord-africains, et aussi à travers les différents témoignages que j'ai pu partager avec des musulmans sur le terrain, cela m'a amené à découvrir le Coran. Donc c'est là, suite à une rencontre que j'ai faite sur un marché de la région de Saint-Étienne, où j'avais chaque samedi un stand où il y avait toutes sortes de littérature biblique, des bibles, des livres religieux. Et chaque samedi, je prêchais l'Évangile aux personnes qui s'intéressaient à mon stand, avec d'autres personnes, bien sûr, je n'étais pas seul. Et un jour, un homme est venu et m'a écouté d'abord, et m'a posé 2 questions. Et ces 2 questions étaient: avez-vous lu le Coran? Êtes-vous rentré dans une mosquée? J'ai été perplexe. Non, je n'avais pas... Et bon, il m'a laissé comme cela. Et ensuite, j'ai pensé à cela.
Et il a dit oui, il a raison, si moi je veux devenir missionnaire, partir en Afrique et, comment dirais-je, et avoir un œil critique sur la religion musulmane, il me faut étudier beaucoup plus profondément la religion musulmane, et en tout cas par le biais du Coran. Donc c'est vrai que dans le cursus théologique qui était le mien, il y avait des références aux autres religions, pas seulement l'islam, mais aussi le bouddhisme, l'hindouisme, tous les grands courants religieux, dont l'islam, qui faisait partie aussi du thème, enfin des thèmes proposés, mais dans un sens général et qui n'avait pas un but analytique. Donc j'avais des petites connaissances de l'islam, mais pas vraiment en profondeur. Avec ces deux questions, ensuite, je me suis vraiment posé la question essentielle et me dire, oui, cet homme a raison, il faut que je puise à l'intérieur des sources scripturaires musulmanes l'essence même du message, afin que par mes connaissances bibliques et ma foi en la Bible, en tout cas dans le Dieu de la Bible, je puisse eh bien, tenir tête aux personnes musulmanes qui voudraient me dire que leur religion était meilleure que la mienne ou que leur vérité était supérieure à la mienne. Donc je n'ai pas, sur le coup, réalisé cela, mais au fur et à mesure, cette question me taraudait de plus en plus, jusqu'au jour où j'ai décidé d'entrer dans une mosquée, quelque part pour satisfaire aussi à la question qui m'avait été posée, et d'un autre côté, pour étudier l'islam à travers son texte. Donc je suis allé voir un imam après une prière, et il m'a demandé je lui ai demandé un Coran, où je pouvais me procurer le Coran. Donc je suis entré dans son bureau, il m'a reçu très chaleureusement, et après un court entretien, m'a laissé un Coran que j'ai emporté à la maison. Entre-temps, je m'étais marié, j'avais un enfant, et ma femme me dit « Mais qu'as-tu sous le bras ?» Je dis que c'est le Coran. J'ai rencontré un homme sur le stand au marché, et il m'a proposé de le lire afin que je connaisse mieux sa religion. Donc c'était un Coran bilingue, français-arabe. Ne connaissant pas l'arabe, bien sûr, j'ai entamé la lecture en français. Et cette lecture, à travers les premiers versets, où là je m'attendais vraiment à quelque chose de catastrophique qui allait dans le sens que je m'étais fait de l'islam, à savoir une religion guerrière, vindicative. Il ne faut pas oublier qu'en 79, c'est-à-dire quelques années auparavant, la révolution islamique en Iran était venue. L'ayatollah, pour moi, était un diable, hein, c'était même le diable incarné. J'avais lu un livre terrible se nommant « Jamais sans ma fille ». Enfin, j'avais quand même des lectures qui apportaient une image absolument négative de l'islam et du monde musulman en général. Alors, j'ai commencé à lire attentivement, et en lisant Al-Fatiha, en lisant Surat Al-Baqarah, en puisant un petit peu dans ces réflexions, je me suis rendu compte, assez rapidement finalement, que le Coran n'était pas si vindicatif que ça, et que même les paroles que je lisais étaient assez pertinentes. Alors, qui plus est, ce Coran était abondamment noté, c'est-à-dire que la plupart des versets renvoyaient à des notes de page, et ces notes de page précisaient le sens du verset. Alors c'était une aubaine pour moi, parce que le Coran, même traduit en français, a un langage particulier, et il m'était difficile de pouvoir appréhender le texte de prime comme cela, sans pouvoir avoir une explication, au moins un court commentaire qui pourrait expliquer le sens de ces versets. Donc ces versets étaient expliqués, et me semblaient très pertinentes, et aussi commençaient à me parler. Alors bien sûr, il y a eu le choc du départ, et ce choc du départ a engendré d'autres soirées de lecture encore plus approfondies, en bon philologue, en bon philosophe aussi, en cherchant le sens des mots, profond des mots, l'étymologie des mots. Et une chose essentielle est venue, voire deux, voire trois ensuite, a été, à l'aune du christianisme que je prêchais, a été le péché originel, la notion du péché originel, la notion de la Trinité et l'unicité divine. Et ce sont des questions épineuses
au regard de tout le Coran que j'ai pu lire une seule fois et après par fraction, m'a amené à faire cette comparaison entre la Bible et le Coran. C'est-à-dire que, à la lumière de ce que j'ai appris dans mes lectures, j'ai entrepris une lecture critique de la Bible, notamment de l'Évangile et du Nouveau Testament en général, avec les vérités révélées dans le Coran. Et petit à petit, mon esprit s'est formé à adhérer de plus en plus à la théorie coranique sur l'absence de péché originel, c'est-à-dire que l'être humain n'est pas coupable à cause de la faute d'Adam, il n'est pas maudit à cause de la faute d'Adam, que même Dieu, Allah, a pardonné à Adam sa faute, et ça c'est inouï, on ne trouve pas ça dans le christianisme, quelle que soit l'obédience du christianisme, Adam a péché et est maudit. Et non seulement Adam n'est pas maudit dans le Coran, dans la tradition musulmane, et en plus il est un prophète, et c'est même le premier des prophètes. Alors, parler d'un islam ou d'un mouvement barbare, revendicatif, violent, etc., c'était pour moi une preuve, un signe de tolérance et de miséricorde. Ensuite, la Trinité, Jésus est Dieu. Dans la Bible, encore que ce n'est même pas explicité dans la Bible, hein, c'est la théologie qui prétend cela, nulle part dans la Bible, Jésus est Dieu de ce qu'il déclare Dieu. Ça, c'est ma relecture critique du Coran, de la Bible, pardon, qui m'a conforté dans cette pensée-là. Et ensuite, le Tawhid, donc l'unicité divine, qui est pour moi la clé qui a ouvert la porte à une totale compréhension du message de l'islam, à savoir l'unicité divine, un seul Dieu, sans associé, et ce qu'on retrouve aussi dans la Torah à travers cette parole du schéma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erat, et ce Erat en hébreu a la même origine que le Ahad, Ahad en arabe. Erat, Ahad ont la même étymologie, la même racine. Et c'est cette connivence entre ces termes qui m'a permis aussi, à travers certains écrits parallèles, d'affirmer au fond de moi que Dieu était un, qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que lui, et qu'il ne pouvait pas être composé de plusieurs hypostases ou personnalités selon la théologie chrétienne. Suite à cela, donc bien sûr bouleversé, je n'en ai rien dit à personne, ça a été un cheminement secret, et de fil en aiguille, tout en exerçant eh bien, ma nouvelle profession de missionnaire, mais beaucoup moins convaincu, eh bien, j'adhérais de plus en plus au message de l'islam. À mon insu, en quelque sorte, et certainement je ne le voulais pas, en tout cas, c'est pas que je ne le voulais pas, mais je ne le ressentais pas comme tel, Allah m'appelait à lui, m'appelait à la conversion, puisque j'avais découvert la vérité sur lui, qu'il y avait un seul Dieu, que c'est ce Dieu-là qu'il fallait adorer, que c'est vers lui que nous retournerons, et que le christianisme m'emmenait vers un chemin autre que celui que Dieu voulait me proposer. Et toute cette démarche a duré 2 ans, grosso modo 2 ans. Et au bout de 2 ans, n'en tenant plus, c'est là que j'ai pris la décision d'embrasser l'islam. J'ai embrassé l'islam parce que non seulement je voulais vivre en toute transparence, en toute honnêteté, et je ne voulais pas jouer un double jeu. Je ne voulais pas être chrétien dehors et musulman de l'intérieur. Et cette prière que j'ai faite, la veille de ma conversion officielle, en prenant la Bible d'une main et le Coran de l'autre, c'est-à-dire la Bible de la main droite, de la main gauche et le Coran de la main droite, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit « Ya Allah, oh Dieu, quelle est ta parole, quelle est ta parole ?» La Bible ou le Coran, montre-moi au fond de mon cœur, au fond de mon cœur, éclaire-moi sur la véracité de ta parole. Et c'est là que, par un effet miraculeux, j'ai senti le poids du Coran, mais lourd dans ma main. C'était lourd, beaucoup plus lourd que la Bible, qui était pourtant beaucoup plus imposante que le Coran. Mais la Bible me semblait légère, mais le Coran lourd. Et cette lourdeur est descendue dans mon cœur, et j'ai senti à ce moment-là, d'une manière incroyable, que le Coran était la parole de Dieu qui était entrée en moi, et que ce Coran était vraiment la parole de Dieu pour les hommes. En tout cas, c'était une parole qui m'avait touché,
qui m'a touché au plus profond de moi et que je garde encore aujourd'hui au fond de moi. Et la Bible, que j'ai appris avec ses contradictions, avec ses erreurs manifestes, que même l'histoire peut décrire aujourd'hui, me semblait bien légère et même s'est envolée loin de moi. Donc ce Coran était pour moi la clé, la porte, à travers les études que j'ai pu faire, ou en tout cas les analyses profondes que j'ai pu faire à travers ces versets, à travers aussi ses interprétations, ses divers commentaires. C'est ce Coran entré dans mon cœur qui m'a permis d'embrasser l'islam et de jouir encore aujourd'hui des bienfaits que cette religion m'apporte aujourd'hui.